Donc voilà, toutes les informations, on va dire administratives de votre entreprise et là, on a un petit onglet utilisateurs, donc qui est très, très important, où là, vous allez retrouver donc les utilisateurs de votre espace. Donc là, effectivement, on voit qu'on a un profil administrateur. Donc là, on invite effectivement toutes les entreprises à bien se connecter et à aller vérifier les utilisateurs puisque maintenant, on a beaucoup, beaucoup plus de choses en fait sur l'espace adhérent qu'on avait, précédemment. Donc je ne sais pas, je pense que je vais faire un petit rappel sur les utilisateurs. Donc vous pouvez modifier donc vos informations professionnelles, donc gérer les notifications et gérer mon compte. Vous pouvez également ajouter des utilisateurs. Alors, je vais juste faire un petit rappel donc pour les administrateurs. Donc l'administrateur, c'est vraiment le dirigeant de l'entreprise qui a tous les accès possibles, sur son compte, donc qui aura accès, aussi bien à tout ce qui est facturation, hem, que les fiches de visite. Donc voilà. On a le rôle déclaration, donc vous pouvez mettre un rôle déclaration sur les personnes, sur les utilisateurs, pardon. Donc le rôle déclaration, il va pouvoir aller créer des salariés, voilà, faire tout ce qui concerne, on va dire, la déclaration des effectifs comme on avait avant l'habitude de faire. Par contre, il n'aura pas accès à tout ce qui est visite. Donc demander les visites, la personne qui aura le rôle de déclaration ne pourra pas le faire. Il aura accès par contre à tout ce qui est facturation et aux informations d'entreprise. Qu'est-ce que je voulais dire en plus? Donc j'avais juste un petit bémol. Donc l'administrateur, c'est la seule personne qui peut, gérer les autres utilisateurs. Donc voilà, donc on demande en fait aux personnes qui demandent de nouveaux accès de se tourner vers la personne qui est administrateur sur leur compte, de pouvoir leur créer des accès puisque vu que c'est très, très complet, on peut pas nous se permettre de donner tel accès ou tel accès à des personnes. Donc voilà, c'est vraiment l'administrateur qui va pouvoir créer ou supprimer des accès. On a pardon, également le rôle convocation. Donc le rôle convocation, donc la personne va pouvoir donc créer des salariés, demander des visites, décaler, annuler une visite médicale, télécharger la liste des visites médicales. Donc après, on peut demander aussi à ce que le rôle convocation, soit restreint pour ne pas avoir accès, aux fiches de visite. Donc par contre, le rôle de convocation n'aura pas accès à la facturation et il pourra par contre, voilà, aller, renseigner toutes les formalités, les informations, sur l'entreprise, les situations de travail. Donc nous avons le rôle, santé-sécurité, donc où là, la personne va pouvoir aller créer des salariés. Par contre, n'aura pas accès aux visites et aux demandes de visite. N'aura pas accès à la facturation non plus, mais par contre, pourra toujours aller déclarer les situations de travail aussi. Et on a le rôle facturation. Donc le rôle facturation, donc la personne va pouvoir créer des salariés, déclarer des effectifs, n'aura pas accès aux visites, mais aura accès, à tout ce qui est facture, visualiser les factures, et toutes les options, pour le mandat de prélèvement notamment, heu et les informations d'entreprise, donc pour aller déclarer les situations de travail. Donc voilà un petit peu pour les différents rôles donc que vous pouvez, retrouver également. Alors je ne sais pas si je peux le faire là. Hop. Donc si on fait ajouter par exemple un utilisateur, donc on peut mettre une adresse mail. Je vais mettre, la mienne forcément. Hop. Le poste dans l'entreprise, on va mettre, coordinateur. Voilà. Donc là, pour les cabinets comptables, vous pouvez, cocher le petit bouton pour dire que c'est une personne qui est externe à l'entreprise. Et là, vous retrouvez, donc je suis passée un petit peu vite, hein, sur les rôles, et les droits d'accès, mais là, vous retrouvez, tous les rôles et les droits d'accès que vous pouvez donner à ces personnes-là, avec les détails. Alors si je prends par exemple le rôle administrateur,
voir les autorisations du rôle, où là, vous allez pouvoir voir justement tout ce que vous pouvez, enfin tout ce que la personne à qui vous donnez ce rôle-là aura accès. Voilà. Et donc après, vous faites ajouter, on va lui mettre un rôle de facturation. Hop. Voilà, donc l'utilisateur a bien été ajouté avec un rôle de facturation. Donc moi, si par exemple je me connecte demain sur mon espace adhérent, je n'aurai pas accès à tout puisque j'ai juste le rôle facturation. Donc tout ce qui est demande de visite, je n'aurai pas accès. Donc c'est vrai que c'est très, très important d'aller vérifier vos utilisateurs et éventuellement de faire des modifications sur les rôles que vous leur attribuez. On sait qu'on a beaucoup d'entreprises qui délèguent un petit peu à leur cabinet comptable. Donc après, sachez que si le cabinet comptable est la seule personne autorisée, enfin, à avoir un compte chez nous, heu, il aura forcément le rôle d'administrateur et il aura accès à tout, même aux fiches de visite. Donc voilà, bien être vigilant sur vos utilisateurs. Je crois que j'ai fait le tour en ce qui concerne les informations d'entreprise et là, donc vous avez toujours le centre d'aide. Hop, voilà, que vous pouvez, retrouver également si vous avez des petites questions, concernant, votre interface, votre nouvel espace adhérent. Voilà, donc moi je crois que j'ai fait le tour, pour ma partie. Je vais laisser la suite à mes collègues et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre, voilà, le plus possible, le plus clairement possible. Alors, donc j'ai repris la main. Donc on a vu passer beaucoup de questions dans le chat. On a essayé d'y répondre au fur et à mesure. Sachez que si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Si on n'arrive pas à y répondre tout de suite, on vous recontactera pour essayer de répondre à toutes ces questions. Donc, je reprends juste le petit point. On vous a détaillé un petit peu plus la partie utilisateur et rôle. Donc, c'est assez important parce qu'effectivement, lors de la bascule, donc avant, vous vous souvenez, hein, la partie déclaration des effectifs était réalisée sous empreinte. Aujourd'hui, empreinte, c'est recentralisé sur le document unique et le VRC, donc le risque chimique. C'est désormais sous votre nouvel espace adhérent que vous réalisez l'ensemble des opérations qui concernent la déclaration des salariés, des postes, la déclaration des risques en lien avec les CIR. Hein, donc, comme vous avez pu le voir, c'est allé un petit peu vite, mais vous pouvez trouver dans la section qui concerne l'aide beaucoup d'informations. Et puis, bien sûr, nous restons aussi à votre disposition pour vous accompagner au cas par cas s'il y a besoin. Donc sur les rôles, oui, je reviens rapidement. Donc les rôles ont été repris depuis le portail empreinte que vous utilisiez auparavant. Et donc forcément, sous empreinte, on n'avait pas les mêmes rôles et les mêmes accès. Donc c'est important de bien revalider ces éléments-là sous votre nouvel espace, dans la mesure où maintenant, votre nouvel espace adhérent va bien au-delà de ce que faisait empreinte sur ce champ-là. Et il y a toute la partie comment dire, transfert d'avis d'aptitude, etc., qui sont quand même des données qui sont sensibles. Donc, assurez-vous que vous ayez les bonnes personnes avec les bons droits au niveau de votre espace. OK. Ce que je vous propose maintenant que vous avez vu votre espace, c'est de vous présenter un petit peu la partie qui concerne empreinte.
Donc, vous allez voir, ça va aller relativement vite parce que finalement, le plus gros changement concerne vraiment le nouvel espace adhérent. Si je reprends au niveau de la présentation, donc qu'est-ce qui change en ce qui concerne Empreinte? Vous l'avez vu, je vous l'ai déjà dit, ce qui change, c'est vraiment la première partie qui concerne la déclaration des salariés avec leur poste et puis éventuellement leur exposition individuelle renforcée, hein, donc ce qu'on appelle les CIR. Donc, ce qui, en tout cas, continue. Donc, c'est Empreinte. Jusqu'à la fin de l'année 2023, vous aurez toujours accès sous Empreinte à votre module d'évaluation des risques professionnels sous Empreinte. Donc ça ne change pas. Tous les dossiers qui étaient qui étaient sous Empreinte ont été clôturés par précaution avant la bascule pour être sûr que vous puissiez, à la réouverture, retrouver l'ensemble de vos informations. Bien sûr, tous ces dossiers sont réouvrables dès aujourd'hui pour reprendre les dossiers qui étaient en cours sur le champ de l'évaluation des risques professionnels. À partir de janvier 2024, Empreinte va également évoluer dans la mesure où cette partie évaluation des risques professionnels va changer avec la mise en place d'une nouvelle interface, en fait. Donc ça, on reviendra vers vous sur le second semestre pour vous expliquer tout ça. Et on aura l'occasion de reprendre cette nouvelle interface d'ici là. Donc, ouverture de cette nouvelle interface en janvier 2024. Bien sûr, toutes les données sur lesquelles vous avez travaillé côté Empreinte seront rebasculées sur cette nouvelle interface également. Donc, il n'y aura pas de perte de données. La petite différence également, c'est que cet nouvel outil rentrera dans le cadre d'une offre complémentaire et donc sera soumis à un abonnement annuel. Voilà. En ce qui concerne les fiches de sécurité, donc l'analyse des FDS en lien avec le risque chimique est maintenue sous Empreinte. Donc sur ce champ-là, il n'y aura pas de changement. On reste sous Empreinte pour toute la partie risque chimique. Alors, ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran. Alors, j'espère que tout le monde voit mon écran. Donc, je suis revenu où Julie vous a laissé, donc sur votre nouvel espace adhérent. Donc, désormais, la connexion à Empreinte se fait via ce nouvel espace adhérent. Donc, quand vous vous connectez sur la page d'accueil, vous voyez que vous avez un petit bloc ici qui s'appelle « Mon portail Empreinte » et qui va permettre d'accéder à Empreinte. Donc, finalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les deux sont liés, enfin, le nouvel espace adhérent et Empreinte sont liés. Il n'y a pas deux connexions différentes. La porte d'entrée, c'est toujours la même. C'est votre portail adhérent. Et ensuite, vous pouvez basculer sur Empreinte en cliquant sur le petit lien qui est ici. Voilà. Donc, là, les utilisateurs d'Empreinte reconnaissent l'interface. Donc, pas de modification sur l'interface quand on vient se connecter. La principale différence, en fait, va se passer au niveau du module entreprise. Je m'interromps, il y a plusieurs questions qui remontent sur le chat concernant le bloc Empreinte, mon portail Empreinte. Donc, quand vous vous connectez, vous arrivez sur la page d'accueil
Et vous avez un petit bloc en bas de page qui s'appelle « Mon portail empreinte ». Voilà. Donc, normalement, vous devriez avoir ces petits blocs avec le bouton qui vous permet de basculer sur empreinte. Voilà, donc faites-nous savoir si effectivement c'est bien le cas, si vous l'avez bien retrouvé. Si ce n'est pas le cas, on vous recontactera pour voir ce qu'il en est. Alors, je reviens dans le déroulé de ma présentation. Du coup, sur empreinte, je vous disais que au niveau des modules, ce qui va vraiment changer, c'est la partie, le module entreprise, où désormais, vous vous souvenez, avant, c'était mes salariés, et c'était dans cet onglet-là que vous réalisiez vos ajouts de salariés avec les postes, éventuellement des unités, pour les organiser dans un organigramme. Aujourd'hui, sous empreinte, si je clique sur mon organigramme, je vais retrouver un certain nombre de choses. Donc, vous voyez ici des unités avec des postes, mais nous n'avons plus de salariés directement rattachés sous les postes. Hein, vous vous souvenez, dans l'ancienne version, nous avions les unités, les postes et en dessous, les noms des salariés. Aujourd'hui, les salariés sont gérés au niveau de votre espace adhérent. Donc, je vais revenir sur l'espace adhérent. Vous voyez ici, si je vais sur mon effectif, nous voyons ici que nous avons les différents salariés de renseigner, avec à côté un poste. D'accord? Donc, si je regarde au niveau de mon salarié, voir la fiche du salarié, je vois bien que pour Madame Binoche-Fleur, j'ai un poste de secrétaire qui est activé avec un code PCS, secrétaire de niveau supérieur, non cadre, hors secrétaire de direction. Voilà. Vous pouvez bien sûr modifier ces postes en cliquant ici sur le petit stylo. Ça vous ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez renseigner ou modifier, si besoin est, l'intitulé du poste et le code PCS. Vous avez également le type de contrat. Nous pouvons très bien marquer qu'il s'agit d'un CDI. Le début du contrat qui concerne voilà, la prise du poste et du contrat par la salariée. Et vous avez un petit bouton « Clôturer le contrat » pour signifier la fin du contrat si besoin est. Voilà. Donc, voilà. Et donc, Madame Binoche-Fleur, nous voyons qu'elle est ici sur un poste de secrétaire et le poste, il est bien remonté dans empreinte à ce niveau-là. Donc, je ne peux plus ici modifier le nom du poste ou les informations liées à la salariée. Si je veux modifier le poste ou les informations liées à la salariée, c'est bien dans l'interface liée à votre nouvel espace adhérent qu'il faut le faire. Donc, il y a une petite gymnastique à prendre. Si effectivement je veux modifier l'intitulé d'un poste, il faut que je vienne le modifier directement dans mon nouvel espace adhérent. Donc, mes postes remontent. Je peux bien sûr déplacer les postes pour les affecter à une unité. En fait, de ce côté-là, finalement, je ne fais plus que gérer mon organigramme. Je ne m'occupe plus des salariés qui sont sur ces postes-là. Je m'occupe vraiment de positionner dans mon organigramme les différents postes. Je peux ajouter une unité, comme c'était le cas avant. Voilà, je peux la modifier, la supprimer. Ça, je fais ce que je veux. OK. Donc là, c'est vraiment la principale modification qui apparaît sur empreinte, c'est cette notion finalement de gestion de tout ce qui était salarié et poste dans le nouvel espace adhérent. Dans empreinte, maintenant, je me focalise uniquement sur l'évaluation des risques professionnels, le risque chimique et l'organigramme qui est en lien avec ces deux modules.
Donc, bien entendu, si vous n'utilisez pas empreinte sur le champ de l'évaluation des risques professionnels et du risque chimique, si historiquement vous n'utilisiez empreinte que pour faire vos déclarations de nouveaux salariés, et bien finalement, vous n'avez plus besoin d'utiliser empreinte, vous n'avez qu'à utiliser votre nouvel espace adhérent. C'est à cet endroit-là que vous allez gérer vraiment les entrées, les sorties des postes pour les salariés. Donc, empreinte, finalement, se reconcentre sur l'évaluation des risques professionnels et sur l'analyse des FDS. Donc, les autres modules n'ont pas changé. Vous allez retrouver, ici je prends un exemple de l'entreprise. Donc, comme je vous l'ai dit initialement, l'ensemble des dossiers qui étaient ouverts ont été clôturés par mesure de sécurité. Donc, ici, quand vous vous connectez, vous voyez que il faut créer un nouveau dossier. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire comme d'habitude à partir de l'ancien dossier que vous aviez. Je recrée mon dossier et là, je retrouve bien évidemment l'ensemble des données que j'avais initialement enregistrées dans le volet risque professionnel pour mon document unique. Voilà, donc là, c'est un dossier de test, bien sûr, c'est une entreprise fictive, mais vous pouvez voir que vous retrouvez l'ensemble des informations à ce niveau-là. Donc, toujours, je ne vais pas revenir sur la démarche d'évaluation des risques professionnels, ni la démarche d'évaluation du risque chimique à travers l'analyse des FDS, mais voilà, toujours la même démarche, identification des risques, cotation, une synthèse, et derrière, vous avez la possibilité de mettre en place un plan d'action. En ce qui concerne le risque chimique, c'est exactement pareil. Ici, vous voyez que le dossier a été clôturé de la même façon avant la bascule pour sécuriser vos données. Il suffit de réouvrir le dossier pour pouvoir faire votre analyse de FDS. L'inventaire de vos fiches de sécurité que vous aviez réalisées est également toujours disponible. Donc, pas de perte de données à ce niveau-là. Voilà. Alors, je reviens juste pour vous parler d'un petit cas particulier sur ce qui a vraiment changé, c'est-à-dire mon organigramme. Alors, je vais reprendre ma présentation. Donc, dans le cadre de ma présentation, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. OK. On peut avoir un cas particulier. Vous voyez comme c'est indiqué à l'écran. Ici, nous avons un tag qui apparaît avant le poste qui est archivé. Alors, dans certains cas, vous pouvez avoir ce tag qui apparaît côté empreinte, qui est en lien en fait avec la synchronisation qui se fait désormais via votre nouvel espace adhérent. Alors, ce tag, il est en lien avec, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut apparaître. La première, c'est que vous avez en fait un problème, il y a un problème de code PCS au niveau du poste du salarié. Ça veut dire tout simplement qu'en fait, il n'y a pas de code PCS ou que c'est un code PCS erroné. Donc, dans ce cas-là, c'est assez facile. Il suffit de revenir sur votre espace adhérent, de chercher votre poste, de l'ouvrir et de codifier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le code PCS qui va bien avec le poste concerné. Et donc là, quand ça va resynchroniser, le tag archivé va disparaître. L'autre cas de figure dans lequel on peut retrouver ce tag, c'est dans la mesure où il n'y a plus de poste. Ce poste n'existe plus sous notre nouvel espace adhérent. C'est-à-dire, typiquement, vous avez supprimé le poste côté du nouvel espace adhérent. Et du coup, quand la synchronisation se fait avec empreinte, le poste n'existant plus, on le passe en statut archivé. Alors, on ne le supprime pas immédiatement pour la simple et bonne raison que vous pouvez avoir associé des risques professionnels ou des fiches de sécurité à cet ancien poste. Et donc, on ne le supprime pas, on met un tag archivé.
Ça veut dire qu'on vous laisse la possibilité ensuite de le supprimer ou pas. Donc, vous voyez que la petite particularité quand on a un poste avec le tag archivé, c'est qu'en plus d'avoir en fin de ligne le bouton « Déplacer le poste », vous avez également la possibilité de le supprimer. Donc, ça veut dire que si vous supprimez un poste côté d'un salarié du côté de l'espace adhérent et qui n'a plus raison d'exister côté empreinte non plus, vous le supprimez et vous réaffectez derrière les risques qui étaient associés à ce poste si besoin est, ou vous supprimez également les risques si le poste a complètement disparu de vos ateliers et que du coup les risques qui étaient associés n'existent plus non plus. Voilà, en tout cas, ce qu'on voulait aussi vous dire ce matin, c'est qu'une fois de plus, cet outil empreinte, il est porté par les interventions et les accompagnements de nos intervenants en prévention des risques. Et donc, nous allons recontacter les adhérents que nous avons l'habitude de suivre sur les dossiers risques professionnels pour voir avec eux, au niveau de la réouverture, si tout fonctionne bien. Donc, n'hésitez pas non plus, vous, si vous vous reconnectez et que vous voyez qu'il y a un certain nombre de postes avec le tag archivé, que vous n'arrivez pas forcément à trouver l'origine de ce tag ou que les postes ne remontent pas forcément comme vous le souhaitiez, n'hésitez pas à recontacter la personne qui vous a accompagné dans cette démarche d'évaluation des risques professionnels ou directement, vous pouvez nous solliciter via le mail contact.prévention@obsad.fr. Donc, c'est le même mail que vous retrouvez sur votre espace adhérent quand vous faites contacter, quand vous avez une question sur le champ de la prévention. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, on reviendra vers vous, on regardera avec vous comment faire pour que votre organigramme corresponde bien aux situations de travail et aux risques présents dans votre entreprise. Voilà, alors j'ai fini la petite présentation sur les changements en lien avec notre changement d'espace adhérent et les implications que cela génère côté empreinte. Toujours beaucoup de questions, je crois. Si vous avez encore quelques questions à poser, on peut se prendre un peu de temps pour y répondre en direct. Alors, je me retourne vers mes collègues, voir s'il y avait des questions. Il y a beaucoup de questions. Alors, il y a beaucoup de questions. On va commencer peut-être par les regrouper. Donc, on est sur le champ des questions qui concernent le nouvel espace adhérent. Donc, je vais redonner la main à Julie. Alors. Attends. Bonjour, je me présente Olivier Folliot, je fais partie des services de santé au travail, je suis plutôt sur le pôle prévention. Alors, il y a énormément de questions qui sont tombées, je ne suis pas sûr qu'on puisse... Est-ce que vous m'entendez bien déjà?
Oui, très bien. Donc, c'est parfait. Alors, il y a énormément de questions qui sont tombées pendant toute la présentation. C'est une présentation assez dense. Je comprends aussi que vous ayez beaucoup d'interrogations parce qu'il s'agit d'une nouvelle interface qui, je vous rassure, reste quand même assez intuitive, hein. Donc, ça ne sera pas une très, très grosse complication. L'outil est bien fait et a été pensé pour les services de santé à l'entreprise. Donc, pas trop d'inquiétude à avoir. Alors, on va essayer de reprendre un certain nombre de questions que vous nous avez transmises. Je ne suis pas sûr qu'on puisse toutes les reprendre vu le volume. Quoi qu'il en soit, nous avons un historique et nous nous permettrons, si nous n'avons pas répondu à tout, de vous faire une diffusion par mail et des réponses que nous apporterons, parce que nous ne les avons pas non plus toutes. Et puis, il y a une partie de la présentation qui a pu être enregistrée parce que nous avons eu un problème technique au départ. Ok, Madame Briffaut, ça peut nous arriver. Je vous demande de vous excuser. Je me permettrai de prendre contact directement avec vous pour discuter avec vous des problématiques. Alors, pour moi, les habilitations électriques, elles sont en cire. Je reviendrai sur cette problématique de H0V0 pour voir si effectivement vous pouvez vous en affranchir, mais je n'en suis pas sûr. Avez-vous des documents à partager concernant l'accompagnement sur le DUERP? Donc, c'est une question qui relève là directement de ma compétence. Oui, on peut vous fournir de la documentation, on peut vous fournir beaucoup de renseignements. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une intervention en la matière, de demander une intervention via le site opsat.fr. Vous avez un formulaire de demande d'intervention. Vous pouvez aussi nous contacter. Alors, je vais vous donner mon adresse mail directement pour le DU, si vous le souhaitez. Je pourrais apporter toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, prenez bien note. C'est olivier.folio@opsat.fr et je vous la mets dans le chat, mon adresse, puisque Folio, c'est F-O-2-L-I-O-T. Si on vous accompagne pas sur le document unique avec l'outil proposé par le nouvel espace adhérent, on peut aussi utiliser les outils que vous avez vous, parce que qu'importe l'outil, ce qui est important surtout, c'est la démarche. Maintenant, c'est vrai qu'avec un espace adhérent où on retrouve l'ensemble des données, en particulier celles des salariés, des postes, des expositions et de ce qui se fait sur le document unique, on a une interaction qui est intéressante en termes de prévention. Mais là aussi, il n'y a pas d'obligation, donc ne vous inquiétez pas. Et encore une fois, je vais le répéter parce que j'y ai déjà répondu pendant la présentation. Le coût va être adapté par le conseil d'administration. Je vous rappelle que le conseil d'administration, c'est aussi des employeurs qui sont assujettis à ce type de facturation. Voilà. Nous allons revenir dans quelques instants sur la problématique des cabinets comptables. Ma collègue Julie va reprendre la main pour cette partie tranquillement, pour que cela réponde à quelques questions qui nous sont tombées pendant la présentation. Je vois aussi une question sur les interfaces à gérer, Empreinte et OPSAT. En fait, tout va être sur le portail adhérent, votre espace que nous mettons à votre disposition. Et dorénavant, et je comprends que ça perturbe un petit peu, Empreinte n'est plus le portail. Empreinte revient à son essence même, qui était celle du document unique et du risque chimique. Donc, Empreinte ne sera qu'un petit bloc, cette fois-ci, de votre espace adhérent que vous avez connu depuis sa mise en place il y a quelques années en arrière, quand nous l'avons ouvert. D'accord? J'espère que c'est assez clair. Si certains d'entre vous ne voient pas ce bloc Empreinte, c'est parce que nous ne les avons pas accompagnés ces 8 dernières années sur l'évaluation des risques professionnels ou sur l'évaluation du risque chimique. Comme cette partie n'est ouverte que sur accompagnement, nous ne fournissons pas les outils sans donner la méthodologie et l'accompagnement aux adhérents qui se lancent dans cette démarche. Eh bien, vous ne la voyez pas apparaître.
J'ai aussi répondu que vous étiez libre d'adapter votre façon de faire et si vous vouliez conduire le document unique, qui est de la responsabilité toujours des employeurs, hein, pas de la nôtre, eh bien, vous pouviez effectivement le faire de votre côté avec les outils qui vous paraissent les plus adaptés. Il y en a qui sont fournis par l'INRS. Voilà. Julie, t'es prête à reprendre la main? L'adhésion à empreinte sera facturée en plus de la cotisation du nombre d'adhérents. C'est-à-dire, non, ça sera global. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise qui a plusieurs sites avec plusieurs numéros d'adhérents, on vous facturerait empreinte qu'une seule fois. Donc, par adhérent. Non, pas par salarié, mais par adhérent. Oui, mais la question, excusez-moi, j'échange avec notre directeur administratif et financier. C'est lui le responsable. Hein. Donc, si un adhérent a 4 sites et qu'il veut utiliser empreinte pour ces 4 sites, il paiera 4 fois. Donc, ça sera une fois par compte adhérent. Donc, s'il a 4 comptes adhérents, ça sera 4 fois la facturation. Alors, ce n'est pas très clair. Que devons-nous payer en plus? Donc, je répète, vous avez un site, vous avez un numéro d'adhérent, vous paierez une fois l'abonnement annuel. Si jamais vous avez 3 sites avec 3 numéros d'adhérents, vous paierez 3 fois cette cotisation annuelle. Oui, pas cool, je peux vous comprendre. C'est une réflexion qu'on a eue aussi en interne, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Puisque c'est une partie, oui, l'abonnement est nouveau. Puisque c'est une partie peu agréable et qu'elle relève de financier, je vais donner la parole à mon collègue directeur administratif et financier. Il va pouvoir vous parler en direct. Oui, bonjour, Jérôme Sando, donc directeur administratif financier de Shopsat. Ce qui tourne autour du DU sera sur un abonnement où le tarif n'est pas fixé actuellement. Par contre, le DU ne fait pas partie de l'offre socle. Au niveau du Code du travail et des obligations qui sont descendues au niveau des associations de services de prévention et de santé au travail, on a une obligation de mettre en place... Est-ce que vous m'entendez mieux là actuellement? Oui, donc j'ai répété ce que je suis en train de dire. Donc le Code du travail a changé son texte de loi avec la réforme qui est tombée. Le DU ne fait pas partie de l'offre socle au niveau de la cotisation per capita qui est fait chaque année au niveau du salarié. Donc OPSAT est en train de réfléchir à mettre une cotisation, un abonnement dans le but de respecter le texte du Code du travail à ce niveau-là. Le tarif n'est pas validé pour l'année 2024 à l'heure actuelle. Le DU reste gratuit sur l'année civile 2023. On avait annoncé à 150 € au début de l'année au niveau de la communication à destination des entreprises. 2023, le DU aujourd'hui sur empreinte reste gratuit à 100% de nos adhérents. Je ne sais pas si tout le monde a bien entendu le message. Donc, effectivement, je reprends les paroles de notre directeur administratif et financier. En fait, le coût supplémentaire qui est demandé pour avoir accès à cet outil qui sera en place à partir de janvier 2024, donc en 2023, empreinte reste complètement gratuit dans le cadre de votre cotisation adhérent. Donc, ce coût supplémentaire qui vous sera demandé est en lien en fait avec la réglementation et le code du travail, parce que en fait, la mise à disposition d'un outil spécifique pour faire l'évaluation des risques professionnels relève désormais de l'offre complémentaire et non plus de l'offre socle. Et donc, à ce titre-là, nous ne pouvons plus mettre à disposition à titre gracieux
cet outil. Et c'est pour ça qu'il y aura un coût lié en fait à la mise à disposition de cet outil. Donc, ce sera un coût unique par adhérent. Donc, pour un numéro d'adhérent, si vous voulez accéder à l'outil, il y aura un coût. Alors, celui-ci reste encore à définitivement confirmer. Donc, on ne va pas vous donner de chiffres pour vous dire l'inverse dans quelques mois. Donc voilà, mais on voulait quand même vous prévenir et vous informer de ce point-là qui nous semblait important. Et bien sûr, vous ne payez ce coût que si vous voulez avoir accès à l'outil. C'est une offre complémentaire, elle n'est pas obligatoire. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de cotiser à cette offre complémentaire. En ce qui concerne les données qui sont sous empreinte actuellement, c'est-à-dire que si nous avons fait un accompagnement avec vous ces dernières années et que vous avez utilisé empreinte et que vous ne souhaitez pas l'année prochaine utiliser la nouvelle interface parce que vous ne voulez pas cotiser à ce nouvel outil, nous aurons la possibilité de faire un export de vos données pour vous les remettre et ensuite vous pourrez les réexploiter à travers les outils que vous utilisez à votre souhait, à votre guise. Voilà. Donc effectivement, je vois dans le chat, vous pouvez effectivement utiliser un Excel ou un Word. C'est bien moins pratique, mais ça fonctionne si effectivement vous le souhaitez. Alors moi, je voulais juste revenir sur un ou deux petits points concernant l'espace adhérent. Donc j'ai vu passer une question sur les listes de salariés. Donc oui, effectivement, on peut faire un import Excel en fait de votre liste de salariés pour mettre à jour justement vos listes au fur et à mesure. Donc ça ne sera pas un fichier Excel lambda, donc ça reste un fichier Excel quand même, mais avec des colonnes qui ont été importées depuis notre logiciel. Donc pour les grosses entreprises, si je ne dis pas de bêtises, qui ont plus de 50 salariés, vous allez pouvoir justement depuis votre espace adhérent importer votre fichier Excel et pouvoir le mettre à jour. Et j'avais donc voilà pour le fichier Excel sur l'import de la liste des salariés. Concernant les adresses mail des salariés, donc effectivement, alors je vais refaire un petit partage d'écran si j'y arrive. Cette fois, hop, oui, autoriser. Hop. Si je repars sur mon entreprise, alors je ne sais pas si voilà tout le monde voit. Donc là, effectivement, je suis passée trop vite tout à l'heure, mais sur les effectifs, donc on voit qu'il manque déjà sur cette structure 11 adresses mail où là, l'employeur peut aller mettre à jour la liste des salariés. Donc si on clique sur mettre à jour, il peut aller renseigner l'adresse mail du salarié. Par contre, effectivement, pour les salariés qui ont déjà une adresse mail de renseigné, qui avait pu être vue par exemple en visite précédemment et qui avaient renseigné leur adresse mail auprès de l'assistante médicale, l'employeur ne pourra plus faire la modification. Il faudra bien contacter, alors du coup, pour le coup, là, c'est même pas le service adhérent, mais ça sera directement l'équipe médicale qui aura l'accès pour pouvoir faire les modifications. Donc voilà. Hop. Concernant les adresses mail. Et il y avait une dernière petite question concernant les cabinets comptables. Donc c'est vrai que là, moi, je ne peux pas faire de démonstration sur votre connexion, mais comme vous aviez l'habitude sur Empreinte, quand vous vous connectiez avec une seule adresse mail, donc vous aurez accès en fait à toutes les structures pour lesquelles vous aviez l'accès.
Donc, pour le cas des cabinets comptables, effectivement, s'il n'y a que le cabinet comptable est enregistré en tant qu'utilisateur, donc il va y avoir un courrier qui va être envoyé justement aux entrepreneurs, enfin aux entreprises, concernant leurs accès. Mais là, effectivement, il faudrait que le cabinet comptable donne un accès à au moins une personne, le dirigeant sur les petites structures, qui pourra avoir accès à toutes les données concernant son compte, notamment pour les fiches de visite de leurs salariés, et effectivement après libre à l'entreprise de modifier en fait les rôles concernant le cabinet comptable. Donc voilà. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Il y a eu beaucoup de questions. Donc, on a essayé d'y répondre dans la mesure du possible au fur et à mesure dans le chat. On a bien sûr exporté tout ça et puis donc on regardera les questions sur lesquelles on n'a pas répondu pour essayer de vous apporter des réponses. Alors, j'ai mon collègue qui me dit qu'il a quelques questions encore. Les infirmières auront accès aux dossiers médicaux des salariés. Est-ce qu'il faut demander un accès spécial? Alors, il y a une question sur l'accès aux dossiers médicaux des infirmières. Donc, j'imagine que c'est des infirmières d'entreprise. Alors, en ce qui concerne les infirmières d'entreprise, tout dépend en fait du protocole qui a été défini avec OPSAT et le médecin du travail qui suit votre établissement. C'est-à-dire que nous avons effectivement plusieurs cas de figure possibles. Donc là, je ne vais pas pouvoir y répondre d'une manière générale parce que ça dépend de si les visites sont réalisées voilà, dans le cadre du suivi par l'infirmière d'entreprise ou pas. Donc, il y a différents cas de figure. Donc, je vous invite à reprendre contact avec le médecin du travail qui suit votre établissement pour voir avec lui directement quel est le protocole qui a été défini au niveau de votre établissement dans le cadre du suivi des visites. Et donc, à ce moment-là, on pourra voir un petit peu les accès qui sont nécessaires au niveau de l'outil. Une question pour savoir si on peut recevoir des alertes par mail, des factures sur le site afin d'éviter les relances. Alors, il y a une question qui concerne les relances par mail. Directement sur le site pour les factures. Directement sur le site pour les factures. Je vais laisser répondre. Donc, je reprends la main. Donc, toutes les factures vont être accessibles sur l'espace adhérent. Elles sont en cours d'être remises et d'être remontées dans notre base de données. Donc, sous une dizaine de jours, 100% des factures des dernières années vont remonter. Et dans le fonctionnement futur, à chaque création de facture, une notification partira automatiquement à l'adresse mail du service comptable financier qui est référencé actuellement au niveau de notre nouveau logiciel. Donc, on a repris les anciennes adresses qu'on avait dans nos bases. Donc, à chaque dépôt de facture, une notification partira à cette adresse mail et l'adhérent pourra la récupérer. Idem, les relances de factures partiront par ce schéma-là. Et ensuite, le service adhérent continuera, comme par le passé, à joindre les entreprises ou faire des envois papier à la demande de chacun si vraiment c'est nécessaire. Donc, nous avons une demande là concernant les agences intérim. Donc, pour le moment, pour tous les salariés intérimaires, les demandes de visite et de création de nouveaux salariés ne se font encore que par Smartsheet, comme par le passé. Il y aura une évolution dans les mois qui vont arriver, avec un test sur les sites certainement de Vesoul et d'Etup cet automne. Mais actuellement, 100% des visites intérimaires doivent arriver par le système qui est en place, Smartsheet.
On est en train de reprendre les différentes questions qui ont été posées sur lesquelles on n'a pas pu répondre. N'hésitez pas à les reposer si on n'a pas Alors, de réponse, comme si ça on vous, la trouvera plus facilement. si vous n'avez pas eu de réponse, n'hésitez pas à les reposer dans le chat tout de suite, comme ça nous pourrons éventuellement y répondre directement. Alors, je vois le contact.prévention@obsat.fr ne fonctionne pas. Moi, je viens de tester. Ça Alors, chez nous, ça fonctionne, on vient de retester. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme message d'erreur? Ok. Ben, on va vérifier l'adresse. On va refaire une vérification sur l'adresse mail contact.prévention@obsat.fr. Il y a Madame Prestavone qui demande, lorsqu'on annule une visite, on ne trouve pas de créneau tout de suite. Est-ce que c'est normal? Alors, il y a une question sur l'annulation de visite et le fait qu'on ne retrouve pas de créneau immédiatement. Oui. Alors, on prend la question sur les visites. Ok, soit donc il y a d'autres créneaux adhérents dispo à utiliser, soit il faut redemander à l'équipe. alors effectivement, c'est apparemment normal. Soit il y a d'autres créneaux qui sont disponibles, dans quel cas vous pouvez repositionner votre salarié sur un autre créneau disponible. Si ça n'est pas le cas, il faut recontacter l'assistante médicale pour l'annulation et qu'elle puisse rendre à nouveau disponible le créneau. J'ai Madame Manu Hardy qui pose la question, elle souhaite savoir s'il y aura un récapitulatif des rôles disponibles. Il y a une question sur les rôles disponibles et un récapitulatif au sujet de ces rôles. Oui. Alors, si je ne me trompe pas, dans les utilisateurs, vous avez vu tout à l'heure dans la démonstration qu'il y a sur chaque rôle un rappel de l'ensemble de ce qui est accessible ou pas en fonction des rôles. Donc, vous pouvez le voir à cet endroit-là. Vous avez également un centre d'aide sur lequel vous allez retrouver beaucoup d'informations sur l'ensemble du fonctionnement du portail, ainsi que les rôles. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs rôles? Justement, c'est ce que je voulais essayer. Alors, il y a une question s'il est possible d'avoir plusieurs rôles. Alors, j'ai confirmation qu'il y a... Oui, mais aucun intérêt. Nous avons effectivement des personnes qui ont plusieurs rôles, donc c'est faisable. Après, il faut bien mesurer l'intérêt de ça. Normalement, les rôles, ils ont été pensés et paramétrés pour répondre aux différents cas de figure. Donc, en première intention, nous, on vous conseille vraiment de n'utiliser qu'un seul rôle. Et de mettre un second rôle, il faudrait vraiment qu'il y ait un cas de figure un peu particulier, quoi. Alors, on a une question pour créer une nouvelle entreprise, mais là, c'est une adhésion, en fait. Alors, nous avons une question pour créer une nouvelle entreprise. Donc, pour créer une nouvelle entreprise, c'est un processus de nouvelle adhésion, finalement. Donc, c'est sur le site OBSAT. Quand vous vous connectez, vous avez un petit bouton en haut à droite qui vous permet de suivre la procédure de création, donc devenir nouvel adhérent. On retrouve la question pour les infirmières qui souhaitent avoir des accès aux dossiers médicaux. On a dit que ça serait traité un petit peu ultérieurement. Oui, mais c'est les équipes médicales qui vont ouvrir. Donc, nous avons de nouveau la question sur l'accès des infirmières au niveau des dossiers médicaux. Donc, je reformule ma réponse. Effectivement, ça dépend vraiment du protocole qui est en place entre l'infirmière d'entreprise et l'équipe en santé-travail qui suit votre entreprise. Donc ça, il faut revoir au niveau de l'équipe qui suit votre établissement pour voir un petit peu quels sont les accès qui sont nécessaires pour que vous puissiez continuer sur le protocole qui a été défini. Je réponds à Madame Bécuroy-d'Or pour reprendre les données en cours sur empreinte. Donc, j'imagine qu'on parle du document unique. Donc, en fait, en allant sur votre espace empreinte pour le document unique, tous les dossiers ont été clôturés lors de changements d'interface
par précaution pour éviter qu'on perde quoi que ce soit. On n'a jamais perdu de données empreintes à ce jour et ça fait déjà 7 ans qu'on travaille dessus. Donc là, vous allez tout simplement rouvrir un document unique comme vous l'auriez déjà fait une fois précédente lors de clôture antérieure. Et quand vous allez créer un nouveau dossier de document unique, vous allez avoir le choix de sélectionner un dossier précédent. Donc évidemment, vous allez reprendre celui qui est immédiatement disponible de l'année qui était en cours de travail, et vous retrouverez toutes vos données. Comme vous l'a expliqué Nicolas Del Nero, la grosse différence par rapport à ce que vous avez connu, c'est que vous ne retrouverez plus les noms des salariés en face des postes. Après, comme on vous l'a dit aussi, si vous vous relancez dessus, vous contactez votre intervenant qui vous a accompagné sur le document unique à l'époque, de façon à ce qu'il voit avec vous la problématique qui a été exposée sur ces fameux postes archivés. Voilà. Donc, le maître mot, c'est je me remets sur mon document unique, je contacte l'intervenant et on fait un balayage et éventuellement un petit nettoyage ensemble afin que tout se passe le mieux possible. Je regarde. Apporter des salariés. Nous avons pris la question concernant l'import en masse de salariés, c'est ça? Oui, donc on est en train de vérifier ça de notre côté. On vous apporte la réponse dès qu'on l'a. Je réponds à une question que j'ai vue passer concernant les espaces pour les salariés. Donc effectivement, les salariés ont également maintenant un espace salarié sur lequel ils peuvent se connecter, dans lequel ils peuvent retrouver des éléments concernant leur suivi individuel. Donc nous sommes effectivement en train de mettre en place des affiches dans les centres pour justement expliquer aux salariés qui viennent en visite comment ils peuvent se créer un compte et comment ils peuvent accéder à leur espace salarié pour pouvoir accéder à l'ensemble des documents dont ils peuvent avoir besoin dans le cadre de la prévention des risques ou du suivi individuel médical. Est-ce que le passeport prévention est compris dans PADOA ? Alors, j'ai une question sur le passeport prévention. Est-ce que le passeport prévention est compris dans PADOA? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre complètement le sens de la question. Donc, le passeport prévention concerne la formation des salariés aux risques et habilitations, etc., auxquels ils peuvent participer. Donc, non, le portail de votre nouvel espace adhérent ne prend pas en compte ces éléments-là. Si les salariés reçoivent en direct leur convocation, est-ce que l'employeur est informé? Oui, j'ai répondu tout à l'heure. Oui. Donc, il y a une question, si les salariés sont informés de leur convocation, c'est ça? S'ils reçoivent en direct leur convocation. Oui, si les salariés reçoivent en direct leur convocation, alors oui, les salariés et l'adhérent, donc le salarié et l'adhérent reçoivent bien la convocation. Alors, à ça, il y a un petit bémol, bien sûr, qui est technique. Si le salarié n'a pas paramétré d'adresse mail dans son compte, donc soit si lui ne l'a pas fait ou si vous-même, vous ne l'avez pas renseigné, eh ben, il ne pourra pas recevoir sa convocation par mail. Oui, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Pour certains salariés, le champ adresse mail n'existe plus, mais c'est parce que l'équipe médicale l'a renseigné au moment de la visite. Donc l'employeur n'a plus la main sur l'adresse mail, sur l'espace adhérent, quand c'est fait au niveau des équipes médicales. On nous demande le délai entre la création d'un nouveau salarié et la possibilité
de prévoir sa visite d'embauche. Avec Entrain, c'était 48 heures. Quel sera le délai avec Panoa? Alors, on a une question sur le délai entre la création d'un nouveau salarié et la visite. Ça, c'est immédiat, il le voit tout de suite. Donc, il n'y a plus de délai. Alors, sous Empreinte, effectivement, il y avait un délai de 48 heures entre le moment où vous où vous aviez créé le salarié et où celui-ci remontait dans notre logiciel métier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dès lors où vous créez le salarié, il est immédiatement synchronisé et l'assistante médicale de l'équipe qui suit votre entreprise le voit directement. On demande s'il y a besoin d'un accord écrit du salarié pour donner des adresses mail personnelles. Il ne faut pas qu'il donne... Alors, il y a une question sur les adresses mail personnelles des salariés et l'accord écrit du salarié pour donner son adresse mail personnelle. L'adhérent n'a pas à demander l'adresse personnelle. Donc, en fait, effectivement, vous n'avez pas à renseigner l'adresse personnelle du salarié. Vous pouvez renseigner s'il a une adresse professionnelle. À sa première connexion sur son espace, de toute façon, il a la possibilité, lui, de changer son adresse mail et de mettre son adresse personnelle. Et on peut les télécharger via le... Oui, pour l'import, ça marche. Alors, pour l'import des adresses... Il y a un fichier import de salariés en Excel, il y a l'adresse dedans. Donc, si on veut le faire sur 500 salariés dans un bloc. Donc, on peut bien importer l'ensemble des salariés avec les adresses mail. Ça peut se faire via un module d'importation qui se fait donc, du coup en masse. Dans le bloc salarié. L'espace adhérent. Vous pouvez répéter comment on se connecte sur l'espace? Il y a une question sur la connexion de l'espace adhérent. Je vais laisser la main à Julie pour y répondre. Donc pour accéder à votre espace adhérent, donc, il faut bien donc aller sur le site internet opsat.fr. Vous allez avoir le petit onglet Mon espace. Et après, si vous descendez, donc là, ça sera Mon espace adhérent, où on va vous demander votre adresse mail, donc qui était déjà renseignée auparavant sur votre ancien accès, et vous allez recevoir par mail un code de connexion. Alors par contre, le code d'accès, effectivement, il y en aura un par connexion. Donc c'est vraiment voilà, pour des mesures de sécurité. Donc je sais parce qu'on a déjà eu le cas de personnes qui se connectaient avec des adresses mail d'anciens collègues qui étaient partis. Donc c'est vrai qu'auparavant, juste avec l'adresse mail et le mot de passe, ils arrivaient à se connecter. Et par contre, là, effectivement, il faut bien avoir une adresse mail qui soit active et qui soit propre à la personne qui se connecte. Il y a une personne qui demande où on trouve les codes PCS. Alors, nous avons une question sur les codes PCS, où est-ce qu'on les trouve? Alors, il y a peut-être deux réponses à apporter sur la question. Alors, si c'est où est-ce qu'on les trouve sur notre outil, sur votre nouvel espace adhérent, en fait, une fois que vous avez ouvert le salarié et que vous sélectionnez son poste, en dessous, vous avez code PCS avec un champ, et quand vous commencez à taper, à saisir du texte, il va automatiquement vous soumettre le code PCS qui est concerné. Donc, en fonction de l'intitulé du poste, vous avez déjà un certain nombre de codes PCS qui sont proposés et qui vous permettent voilà, de choisir le code PCS qui est le plus adapté au poste en question. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Il y a une question sur est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un visuel sur les visites
et les dates de visite à prévoir, la dernière date. Une question sur la visibilité en termes de date de visite. Donc, normalement, vous devez avoir la date de dernière visite qui s'affiche sur votre espace. Par contre, a priori, pour l'instant, vous ne voyez pas la planification des futures visites. Voilà, si c'était ça la question. Sur ce qui est à la demande. Sur ce qui est à la demande. On visualise en fait les visites, les salariés qui sont à convoquer. Il est où ton espace? Un adhérent. Je reprends la main parce que je reprends l'ensemble des questions et bien un certain nombre de réflexions. Alors déjà, oui, je crois que ce qui est aussi bien dans les échanges, c'est de rester correct. Il y a quelques réflexions qui sont un petit peu rudes, je trouve. Pardonnez-moi, mais c'est pas mon premier webinaire. Il y a des réactions quand même assez vives. Je peux comprendre que des choses ne fassent pas plaisir, mais bon, nous n'avons pas la main sur tout. Je rappelle que la cotisation annuelle, comprend la visite ou les visites des salariés qui peuvent avoir lieu tout au long de l'année, parce qu'on peut voir des visites un salarié plusieurs fois dans une année, suivant les problématiques. Bon, il y a un aspect réglementaire aux choses, donc il y a une cotisation annuelle per capita. Par contre, toute visite, il n'y a pas de facturation supplémentaire lors des visites. J'ai vu une réflexion dans les questions. Vous payez une cotisation annuelle pour des visites périodiques. Ensuite, cette cotisation annuelle ne couvre pas que cela, mais je vous engage à aller sur notre site OPSAT pour aussi voir tous les accompagnements dont vous pouvez bénéficier sur ce qu'on va appeler le socle commun, c'est-à-dire ce que définit réglementairement la gouvernance de notre pays, pour apporter aux adhérents à l'échelle nationale, et ça c'est une grande nouveauté, des services cohérents, homogènes, pour toutes les entreprises de France et de Navarre. Alors, vous ne verrez peut-être pas trop de différence par rapport à l'époque, parce que OPSAT est un service qui était déjà très, très à la pointe en matière de prévention et en termes de capacité à intervenir sur tous les champs qui sont aujourd'hui devenus le service minimum des services de santé au travail. Sans prétention, beaucoup de services sont en difficulté parce qu'ils ne pouvaient pas proposer l'ensemble de ces prestations à leurs adhérents. Malheureusement, il y a des choses aussi que nous proposions et qui sortent de ce socle commun, d'où les facturations. Et donc, la seule chose qui va venir se rajouter, et j'en suis désolé, mais nous l'avons déjà longuement évoqué, c'est un abonnement pour un outil, mais cet outil n'est pas obligatoire. J'ai vu que vous deviez absolument payer parce que c'est obligatoire. Non, vous avez le choix, et même un intervenant pourrait intervenir de notre pôle prévention, pourrait intervenir chez vous et utiliser un Excel, il n'y a pas de problème. Ça a toujours été le cas avec notre capacité d'intervention. Vous avez le choix des outils. Nous vous les proposons. Pour rappel, les intervenants en prévention, le médecin du travail, sont des conseillers de l'employeur. Nous n'avons pas d'autre rôle. Donc, pour le document unique, si vous dites, moi, je ne paierai pas l'outil parce que j'en ai pas la capacité, ce qui est tout à fait entendable, eh bien, nous vous proposerons de travailler avec d'autres outils. Il en existe plein, des trucs qui sont bien aussi. Donc, pas de problème là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Voilà, je voulais faire cette petite mise au point. Merci. Je suis arrivé au bout un petit peu de réflexion. On rebalayera. Si jamais il y a des choses à voir, on écrira. On a les coordonnées des gens. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie tous pour votre participation, pour vos questions.
Nous avons repris l'ensemble des questions. On y apportera des réponses peut-être complémentaires si vous n'avez pas eu de retour à vos questions, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de questions. Dans tous les cas, nous restons disponibles et à votre écoute. Donc, n'hésitez pas à faire appel au service prévention, au service adhérent. On vous a montré les mails de contact. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On prendra le temps de vous répondre. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, peut-être à bientôt pour certains en entreprise.